Non, ce n'est pas la photo d'un animal, mais celui d'une femme. Alice Elizabeth Doherty naît avec une particularité physique étonnante. De longs cheveux blonds s'étendaient le long de son corps. Doherty souffrait d'hypertrichose lanugineuse, une maladie extrêmement rare. Dès ses 2 ans, ses parents ont décidé de l'exposer comme une attraction, puis plus tard, comme gagne-pain dans le one-man band du professeur Weller dans tout le Midwest des États-Unis. À l'âge de 5 ans, ses cheveux avaient dépassé le 1,30 m, puis les 2 mètres à son adolescence. Et c'est grâce à cette chevelure hors du commun qui lui couvrait anormalement le visage et le corps que Doherty a pu subvenir aux besoins de sa famille, même si au fond elle n'était pas très réjouie de servir d'attraction au public. La pauvre femme s'est retirée de l'industrie du divertissement en 1915 alors qu'elle n'avait que 28 ans et meurt à l'âge de 46 d'une pneumonie bronchique toute bête, comme quoi on ne choisit ni son destin ni la façon avec laquelle on meurt. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Alice Doherty qui a servi de clown malheureux pour amuser les gens. Plusieurs autres personnes ont servi de monstres de cirque à cause de leur physique hors du commun. Pour les âmes sensibles qui vont lâcher des larmichettes d'empathie, tenez bon. Non, vous ne souffrez pas de troubles de la vision. Voici Myrtle Corbin, et elle avait bien 4 jambes. Joséphine Myrtle Corbin est née en 1868 dans le Tennessee avec 2 bassins distincts, côte à côte, à partir de la taille, car l'axe de son corps se divisait au fur et à mesure qu'il se développait. Et bien évidemment, chaque bassin avait sa petite paire de gambettes. Ironie du sort, Myrtle avait énormément de difficultés à marcher. Dès ses 13 ans, Corbin a été poussée dans le monde des spectacles parallèles, se faisant fatalement appeler « fille à 4 pattes du Texas ». Elle était si unique que plusieurs femmes ont essayé de se fabriquer une paire de jambes en plus pour se produire quand Myrtle ne le faisait pas. Mais loin de passer pour un monstre, Corbin était appréciée de tous. D'ailleurs, sur l'un de ses premiers dépliants promotionnels, on l'avait décrite comme étant d'un tempérament aussi doux que le soleil d'été et aussi heureuse que le jour est long. À l'âge de 19 ans, Myrtle a trouvé l'amour et a épousé James Clinton Bicknell, avec qui elle a eu 4 filles et un fils. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer pour trouver l'âme sœur. Myrtle meurt en 1928 âgée de 60 ans. Son cercueil a été gardé par plusieurs membres de sa famille le temps que la dépouille se soit putrifiée pour éviter ainsi que des pilleurs de tombes la volent. Même des médecins et collectionneurs privés avaient demandé son cadavre au prix d'une généreuse compensation financière. On est d'accord, il n'avait rien d'un prince, si ce n'est qu'il était aussi populaire et que l'on surnommait ainsi Prince Rundian. Né en 1871, cet homme, je le précise, était également surnommé l'homme serpent, l'homme tronc, la chenille humaine, le cigare humain ou encore le torse vivant. Et pourtant, il n'était rien de tout cela, c'était un artiste de cirque américain d'origine guyanienne que l'on sollicitait pour son physique insolite et très singulier. D'ailleurs, vous avez sûrement dû le voir dans le film culte La monstrueuse parade. Prince Rundian n'avait bien évidemment pas de sang royal, puisque ses parents étaient des travailleurs indiens et que même son nom de naissance reste encore un mystère. Sa maladie est causée par le syndrome tétra-amélie, une maladie génétique très rare qui l'a privé de ses membres. Malgré cela, Rundian s'est marié et sa femme a porté le nom de princesse Sarah, car elle arborait une très longue chevelure qui contrastait avec la taille réduite de son époux. Un véritable conte de fées. À 18 ans, le jeune homme s'envole pour les États-Unis et devient une icône de l'attraction populaire du freak show de Coney Island. Il exercera jusqu'à sa mort, à 63 ans, des suites d'une crise cardiaque. À le voir, on jurerait qu'Isaac W. Sprague venait d'une famille pauvre, d'où son allure squelettique, et pourtant ce n'est pas du tout le cas. Né en 1841 dans le Massachusetts, Isaac avait une apparence normale pendant une grande partie de son enfance. Ce n'est qu'à partir de 12 ans qu'il a commencé à perdre anormalement du poids après un grave épisode de maladie. La perte de poids s'est poursuivie tout au long de sa vie, même s'il dévorait goulûment tous les plats qu'on lui servait en abondance. Mais son état était causé en fait par une atrophie musculaire progressive extrême, qui a d'ailleurs été la cause de son décès à 46 ans seulement. Son état l'obligeait à absorber constamment des nutriments, si bien que quand il allait très mal, il portait une gourde remplie de lait autour de son cou, qu'il sirotait pour ne pas tomber dans les pommes. De son vivant, Isaac Sprague a eu plusieurs casquettes. Il a travaillé comme cordonnier pour son père et comme épicier. Et comme son état physique le rendait impotent et peu productif, il se retrouvait au chômage. Jusqu'à ce fameux jour où on lui a proposé de travailler dans un cirque. C'est là que sa carrière d'artiste a pris un essor phénoménal. Il est devenu populaire et connu sous le nom du squelette vivant. Un nom qui lui plaisait plutôt bien du moment qu'il lui remplissait la panse et la besace. Il a ainsi travaillé pour P.T. Barnum dans le spectacle Our American Museum Freak pour la modique somme de $80 par semaine. Entre-temps, il a épousé Tamar Moore, avec qui il a eu 3 enfants vigoureux, en bonne santé et robustes.
Il a vécu une vie saine et à peu près normale jusqu'à ce qu'il soit mort d'asphyxie et de pauvreté. Il mesurait à ce moment-là 168 cm et ne pesait que 19,5 kg. On raconte qu'il n'a fallu qu'un seul croque-mort pour transporter son cercueil. Non, je blague. Ce joli sourire appartenait à William Henry Johnson, qui était connu du milieu du freak show sous le nom de Zip the Pinhead, avec sa tête effilée. Dire qu'il avait toute sa tête serait mal placé et pourtant il était capable de travailler. Né dans le New Jersey au sein d'une famille extrêmement pauvre et fils d'anciens esclaves, William Henry a grandi, mais sa tête a refusé de suivre. Ceci l'a vite renvoyé au monde du cirque, où on a bien voulu l'employer comme attraction pour le cirque Vandenberg à Somerville. Son crâne effilé et sa mâchoire lourde le rendaient particulièrement attrayant et son apparence a amené beaucoup de gens à croire qu'il était une tête d'épingle ou microcéphale. Ainsi, avec la permission de ses parents et en échange d'argent, il a été exposé comme un chaînon manquant, soi-disant capturé en Afrique et exposé dans une cage. Je sais, cela peut choquer, mais à l'époque, c'était monnaie courante. Il a commencé à ses 18 ans et sa carrière s'est étendue sur plus de 60 ans. Le plus triste dans son histoire est que Johnson a été dénigré, bombardé de pièces de monnaie et traité de croisement entre un nègre et un babouin. En tout, il aura diverti plus de 100 millions de personnes. Il est finalement décédé d'une bronchite et heureusement pour lui d'ailleurs, car il s'est libéré d'une vie misérable. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Qui dirait que l'homme que vous voyez là ressemblait à sa naissance à tous les enfants du monde? Joseph Carey Merrick, né en 1862 à Leicester, a commencé à présenter vers l'âge de 5 ans quelques déformations anormales. Un petit furoncle se niche à la commissure de ses lèvres, puis enfle jusqu'à ce que son visage prenne des proportions démesurées. Ensuite, ce fut au tour de son corps de se transformer. Son front, son bras droit, son dos, sa main. En quelques mois à peine, Joseph Merrick était devenu un monstre, enfin aux yeux des gens. Il perd sa mère à l'âge de 11 ans seulement et son père se remarie peu après. Rejeté par son père et sa belle-mère, il est contraint de quitter le foyer pour aller vivre chez son oncle. À ses 17 ans, il entre à la Leicester Union Workhouse, puis quelques années plus tard, il contacte un showman du nom de Sam Thor pour lui proposer de vendre sa monstruosité et se faire exposer moyennant un salaire. Thor n'hésite pas une seconde et voit en lui une opportunité grandiose. Ainsi, il le nomme l'homme-éléphant. Il lui fait faire le tour des Midlands de l'Est, puis l'envoie à Londres pour être exposé dans un magasin de gaffes à 1 sou. Ensuite, il est employé par un chirurgien de renom nommé Frederick Treves, qui lui propose un examen physique et qu'il expose lors d'une réunion de la Société pathologique de Londres. Après quoi, Merrick travailla dans le cirque de Sam Roper et fit une tournée en Europe. Entre-temps, il a connu beaucoup de rebondissements. Il a entre autres été volé par son road manager puis abandonné à Bruxelles. À la fin de sa carrière, il est allé vivre dans un hôpital de Londres où il s'est fait entretenir par Treves jusqu'à sa mort. On raconte qu'il serait décédé d'une luxation du cou. Son squelette est actuellement exposé au Royal London Hospital, si jamais vous voulez passer lui faire coucou. Bon, je vous préviens, il n'est pas au top de sa forme, d'ailleurs, vous le reconnaîtrez rapidement. Cette femme portait le joli nom de Lily B. Williams. Oui, on pourrait croire que c'était une princesse, mais malheureusement, son nom ne collait pas vraiment avec son physique. Née avec 4 jambes, elle est devenue un phénomène mondial dans les années 1930. Et elle était aussi la bizarrerie humaine la mieux rémunérée de l'histoire. Lily B est née en Géorgie, tout à fait normal. Si ce n'est que son jumeau miniature poussait profondément sur le côté gauche de son abdomen. Fille de pauvres paysans agriculteurs, Lily était la plus jeune de 12 enfants, sans compter son frère parasite, qui avait lui aussi 2 jambes et un bras avec 3 doigts. Néanmoins, William était déclaré en parfaite santé. C'est justement ce frère jumeau qui fera que Lily a connu la gloire à seulement 2 ans, puisqu'elle a été découverte par un showman professionnel appelé Dick Best, qui l'a propulsée et exposée dans son musée de New York avec un nouveau nom de scène, Betty Lou. Elle a ensuite attiré Robert Ripley, de la célébrité de Believe It or Not, qui l'a embauchée pour $250 par semaine. Ses revenus sont alors rapidement montés en flèche à mesure qu'elle mûrissait jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à gagner $1000 par semaine. Pour ses parents pauvres, c'était la poule aux œufs d'or. C'est grâce à cela d'ailleurs qu'elle a pu les sauver de la disette. Betty Lou était connue pour être très belle et très gentille malgré son physique insolite. Elle est décédée des suites d'une crise d'asthme à son domicile dans le New Jersey à seulement 23 ans. Une vie courte, mais palpitante. Voici Jack Hill, ou plus connu sous le nom de Géant du Texas. Oui, je sais, entre-temps, il y a eu une pléthore de géants en Amérique, mais Jack Hill était à son époque très singulier.
Né en 1906 avec un poids insuffisant, Jack avait bizarrement une petite taille à sa naissance. C'est lors de son 7e anniversaire qu'il a connu une poussée de croissance soudaine et inexplicable, jusqu'à ce qu'il ait atteint plus de 2,30 m. Tout comme sa taille, sa carrière aussi a connu une expansion fulgurante. Earl a côtoyé les sommets et ce n'est pas qu'un jeu de mots, il a figuré dans des films et a fait de grands spectacles. À l'âge de 16 ans, il a été embauché par la Century Film Company pour jouer dans des courts-métrages comiques et des films pour enfants tels que Jack et le haricot magique. Il a également réalisé plus de 24 films. Une carrière de taille pour un grand homme, enfin, un homme grand surtout. Malheureusement, sa carrière cinématographique a été soudainement interrompue par un accident, une mauvaise chute qui a été causée par une tumeur hypophysaire qui pinçait son nerf oculaire. Il s'est ensuite lancé dans des spectacles parallèles et des cirques jusqu'en 1940, puis est décédé en 1952. Si vous voyez le haut de son corps, vous jureriez qu'il est tout à fait normal, mais si on baisse un peu la caméra, voilà, comme ça, vous remarquerez que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'Eli Bowen, connu sous le nom de The Legless Wonder ou The Legless Acrobat, n'avait pas de jambes. Il avait un buste collé directement à des pieds. Cet artiste américain était mine de rien présenté comme le plus bel homme du showbiz et comme une merveille du vaste monde. La merveille en question faisait 64 kg pour 61 cm. Je dis ça, je dis rien. Eli Bowen est né dans l'Ohio, avec des pieds non développés directement attachés aux hanches en raison d'une malformation congénitale rare, rappelant les membres d'un phoque. Il a appris à marcher sur ses mains à l'aide de blocs de bois et a rapidement acquis suffisamment de force dans son torse pour commencer à expérimenter des acrobaties. On raconte qu'à 13 ans, Eli a intégré le célèbre groupe de cirque itinérant Major Brown's Coliseum, où il a effectué des culbutes acrobatiques tels que des roues de charrette, des sauts périlleux et des sauts périlleux arrière. Il a rejoint ensuite le Pullman Brothers Sideshow et 3 ans après Cooper Bailey & Co. Puis il s'est produit pour le cirque Barnum & Bailey en Angleterre. Il se vêtit ensuite du surnom de The Legless Acrobat et devient alors célèbre pour son travail acrobatique au sommet d'un poteau de 3 mètres. Sa carrière, rythmée de petits spectacles de carnaval et de grands cirques dirigés par James Anthony Bailey et P.T. Barnum, a pris fin au bout d'un demi-siècle. À l'âge de 79 ans, Bowen a continué à travailler pour Coney Island's Dreamland Circus Sideshow. Il aurait exercé jusqu'au bout de sa vie, puisqu'en 1924, alors âgé de 80 ans, Eli Bowen décède au cirque Dreamland d'une pleurésie causée par pneumonie. C'est ce qui s'appelle vivre de sa passion et mourir pour elle. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces monstres de cirque et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.